Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, dis donc. Ça fait vraiment très longtemps et ça me manquait trop. Comme ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de vidéo où genre face cam, genre en mode je parle et tout. Je fais que des vlogs. Du coup je me suis dit, on va faire une petite vidéo et on va faire sur le thème de la lecture parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais bien vous montrer, vous présenter et tout. Je vais vous montrer un haul, ce qui est le tas ici. Ensuite, je vais vous montrer un haul, mais de bibliothèque, donc des trucs que je veux lire prochainement. C'est quasiment que des romans graphiques et des mangas, avec juste 2 trucs qui sont pas des trucs graphiques. Je suis dans une phase où je fais autre chose que de lire. Du coup, je lis principalement sur mes pauses. Je consacre pas énormément de temps à la lecture. C'est pour ça que je lis pas beaucoup de romans. Mais je lis relativement beaucoup de lectures graphiques. Genre le soir avant de dormir, c'est beaucoup plus facile pour moi de lire un manga que de me mettre dans un roman. Parce que souvent, j'ai pas le brain power de lire un roman. Mais de temps en temps, oui, et voilà, bref. Tous les livres que j'ai achetés là, c'est des romans. Donc du coup, je vais quand même vous parler de romans, donc ça va être cool. Commençons. Je vais commencer... Alors, je vais séparer dans la barre d'infos les 3 étapes de la vidéo, enfin genre les 3 parties de la vidéo. Je vais commencer par book haul, ensuite book haul de bibliothèque. Yahoo! Alors on va commencer par ça. Je suis allée pas mal à Paris récemment parce qu'il y a eu pas mal de concerts. En mai il y a toujours plein de concerts et là il y en a eu vraiment beaucoup. Et il y a plusieurs jours où j'ai pris du temps pour genre me promener et tout. Enfin il y a surtout un jour où je me suis beaucoup promenée et du coup j'ai enfin visité la librairie. Le nom c'est Le Phénix. C'est une librairie spécialisée dans la littérature asiatique. Je les suis sur Instagram et j'en entends parler depuis très longtemps et je veux les visiter depuis très longtemps, enfin visiter la librairie depuis très longtemps. Et il s'avère que je suis passée... Enfin genre j'avais un trajet à pied à faire et je passais devant la librairie, du coup c'était l'occasion parfaite, du coup j'y suis allée et... Je sais même pas, en vrai je crois que j'ai jamais de toute ma vie passé autant de temps dans une librairie, genre vraiment. C'était trop bien. Déjà l'organisation est trop bien, genre... il y a 2 étages si je me trompe pas, 2 étages et genre 3 salles plus ou moins distinctes. Et les collections sont classées par pays. Et c'est genre vraiment toute l'Asie, genre c'est pas juste l'Asie du Sud-Est. C'est pas juste Japon, Corée, à la limite Chine, c'est vraiment tous les pays d'Asie, enfin je crois. C'est vraiment beaucoup de pays d'Asie. Du coup j'ai pris 3 livres de 3 endroits différents. Je suis trop contente. J'ai passé tellement un trop bon moment, genre en plus c'est extrêmement calme. Genre même quand il y a des gens qui viennent, ils sont très calmes. Genre vraiment, c'est vraiment une librairie calme. Il y a de l'espace, genre c'est trop bien organisé. Trop cool. Il y a quelques romans en anglais, juste pas traduits en français et que du coup ils voulaient les avoir. Malheureusement, il n'y a pas... Genre par exemple, je voulais un livre d'Inde. Il y a beaucoup de livres indiens qui sont écrits en anglais et du coup ils sont... Genre au Phoenix ils les ont traduits en français. Mais du coup bah pour moi il n'y a pas d'intérêt. Enfin autant le lire directement en anglais. Du coup j'étais... Genre... C'est la seule déception mais genre... C'est vraiment pas très grave. Mais voilà, du coup si vous êtes sur Paris... Si vous passez par Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour à la librairie du Phoenix, c'est trop bien. Et en plus, les libraires sont vraiment super passionnés et genre, moi je leur ai pas parlé personnellement, genre j'étais vraiment en mode introvertie, mais je les ai entendus parler à d'autres gens et ils ont des super conseils et ils sont très passionnés et c'est vraiment sympa et voilà, je vous conseille largement cet endroit. Bref, je vais vous montrer les livres que j'ai lus, que j'ai eu là-bas, j'en ai lu aucun. De toute façon, genre les livres que j'ai achetés là, j'en ai lu aucun. Parce que je lis, comme je vous l'ai dit, je lis pas beaucoup. Bref, commençons. Alors, je vais commencer par le pays... là j'ai fait un peu la basic, voilà, mais j'ai pris un livre japonais. Au début je me suis dit vas-y on prend pas de livre du Japon parce que je lis tout le temps des livres japonais, genre vraiment tout le temps, donc on va être un peu plus original. Évidemment j'ai quand même pris un livre japonais. La maison d'édition qui s'appelle les éditions du Typhon, je les ai repérées il y a quelques temps. Je trouve que leurs couvertures sont très cool. C'est un peu cher, mais en même temps bah les livres en France sont chers. Donc on n'a pas trop le choix. Ce livre-là date de 1992, il est vraiment assez vieux, et en fait c'est non seulement la couverture, mais du coup aussi le résumé qui m'a fait vraiment très envie. J'avais jamais entendu parler de cette œuvre, et je crois qu'il est pas très connu. Kazumi Yumoto, l'auteur, je la connais pas. J'ai dit, le titre, ça s'appelle Jardin d'été, je suis désolée. Apparemment il a eu des prix, et genre il y a eu des adaptations cinématographiques et tout. Et en gros, c'est un livre qui se passe pendant un été, au Japon, où il y a des jeunes qui, en gros, c'est un peu leur dernier été en mode de passage de l'enfance à l'adolescence. Ouais, du coup, c'est 3 amis. Et en fait, ils vont commencer à... Comment dire? Oula. Et en gros, ils vont rencontrer un homme assez vieux qui essaie de protéger son jardin. Et voilà, en gros, ils vont un peu se voir pendant l'été, enfin, genre, commencer à se fréquenter et tout, tous les 4. Et apparemment, ça parle pas mal de la relation avec la mort. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième, c'est un livre thaïlandais qui est trop beau. Genre, la couverture était trop belle et m'a donné très envie de le posséder. Il s'agit de Sur le mont Mitake de Siburapa. Livre thaïlandais. J'ai jamais lu de littérature thaïlandaise de toute ma vie et je trouve ça
trop cool de pouvoir avoir l'opportunité de le faire. Traduit en français du coup, et en fait, il semblerait que ce livre a été adapté en plusieurs films qui ont beaucoup marché. C'est aussi relativement vieux, je crois qu'il a été publié dans les années 40, 1940. Et c'est un peu une histoire d'amour, genre c'est un peu une histoire d'amour impossible, un peu genre Doomed, vous voyez. J'espère que ça sera pas trop angsty, mais... Oh, j'arrête pas de dire des mots anglais, je suis insupportable. Et apparemment, c'est un peu genre romantisé. Genre, ça se voit que c'est un livre, mais en même temps, il y a des trucs très très réalistes et vraisemblables dedans, et genre qui t'ancrent vraiment le truc dans la réalité. Du coup, ça a l'air très très cool, donc j'ai hâte de découvrir ça. Il est assez court en plus, 173 pages, et ce sera l'occasion de découvrir la littérature thaïlandaise, surtout que j'ai vu sur internet, j'ai vu sur le net, que les gens disaient que c'était une bonne introduction à la littérature thaï, donc that's nice, donc c'est cool. Sur la couverture, c'est marqué qu'il est considéré comme l'un des 20 plus grands romans de la littérature thaï. Donc, good job. Et ensuite, j'ai acheté un truc. En fait, c'est pas un roman, c'est un hors-série d'une revue que je ne connaissais pas. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Et en gros, c'est un hors-série de la revue des éditions Gentayou à... Gentayou, I'm sorry. Les éditions Gentayou, ou alors... Non, c'est une revue littéraire qui s'appelle Gentayou. Et genre ça, c'est un hors-série qui parle... Enfin, qui est concentré sur Hong Kong. Et... ça rassemble des écrits par des auteurs hongkongais. Et du coup, il y a plein de trucs différents dedans. Nouvelles, poèmes, essais, genre il y a vraiment plein de trucs différents. Et en plus, il y a des illustrations en couleur what the fuck. Genre, bro, il a pas coûté si cher. Il a coûté 18 €, je crois. Genre, oui, il a coûté 18 €. Genre, le prix d'un livre, celui-là a coûté plus cher. Et genre, il y a des illustrations en couleur dedans. Il y a des recommandations de lecture, des poèmes, des blablabla, des trucs machin, des extraits. Enfin, il y a plein de trucs genre... C'est trop bien, j'ai trouvé ça trop bien, voilà. Et du coup, je me dis, je pourrais genre le lire un peu et voir si même il n'y a pas moyen genre de m'abonner peut-être. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et en fait, ils font des focus sur sur des endroits différents. Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Mongolie, Hong Kong. J'ai trouvé ça vraiment trop bien. Et du coup, je l'ai pris et je l'ai toujours pas lu. De toute façon, je vais arrêter de dire ça parce que je n'ai lu aucun des livres que j'ai achetés. It's fine, c'est pas grave, j'ai le temps. Mais en plus, genre vraiment récemment, enfin genre en fait j'ai eu vraiment une évolution dans mes achats de livres où je suis passée d'un extrême à un autre et là je suis un peu au milieu. Genre je suis passée de je veux tout posséder, je veux tout acheter, tout posséder, avoir une collection énorme. Et ensuite je suis passée à je veux presque rien, ça me stresse, trop grosse pile à lire et tout. Et là maintenant je suis genre bro on va juste acheter des trucs et les lire et puis voilà. Et genre j'aime bien avoir du choix, j'aime bien ne pas avoir trop de choix, genre j'aime bien ne pas être ensevelie sous la pile à lire, mais en même temps j'aime bien avoir du choix et genre avoir plein d'options. Donc voilà, donc là je suis bien au milieu, c'est sympa. Et bref. Ensuite à Book Off, c'est vraiment trop bien Book Off, genre c'est vraiment des trucs pas chers et sympathiques comme tout. Safe Keep de Yael van der Wooden. C'est un livre qui est sorti je crois l'année dernière ou l'année d'encore avant. 2025. C'est un genre de mystère, enfin genre roman à mystère un peu, slash thriller. Et en fait je l'avais repéré, déjà il a été shortlisté pour le Booker Prize, donc pas mal, il a gagné d'autres prix en plus. Il a fait beaucoup parler de lui pendant un moment et j'avais une collègue à la bibliothèque où je travaillais juste avant qui l'avait lu et qui l'avait vraiment adoré, elle avait mis un coup de cœur et tout et du coup ça m'avait donné encore plus envie de le lire. Mais du coup je l'ai acheté 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. La personnage principale, elle est un peu genre solitaire et tout, et genre elle a une routine très stricte et disciplinée. Et tout d'un coup, son frère arrive et lui dit « Ok, voilà ma petite amie, elle va rester avec toi un petit peu. » Et il va se passer des trucs entre les deux meufs. J'ai aucun indice sur ce qui va se passer, genre je sais pas si j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce livre, mais je pense que ça peut être... Enfin, ça va être très cool, genre j'ai vraiment beaucoup d'espoir et il a vraiment été très encensé, donc... Ensuite, j'ai trouvé celui-là, alors vraiment random as freak, Fulkumari de Pinaki Bhattacharya. C'est un livre vraiment mais full random. Et en fait, c'est juste qu'il était à 1 € et je l'ai trouvé trop mignon, genre vraiment trop chou. Du coup, c'est un livre écrit. Ça se passe à Paris pendant le confinement. Ça a été écrit, du coup, c'est en anglais. Ça a été écrit par un immigré du Bangladesh. Oui, c'est ça. Et en fait, genre c'est pendant la pandémie du coup, et il se retrouve dans son appartement, et dans son appartement il y a un rat, et du coup ça parle de ça, genre littéralement ça parle juste de... Enfin, non, ça parle pas juste de ça, je pense que ça va aborder plein de thèmes divers et variés, mais il est très court. Je me suis dit, une petite soirée comme ça peut être sympa, quoique c'est écrit vraiment tout petit. Mais voilà, les chapitres ont l'air assez courts, et c'est organisé par section, donc je pense que c'est un peu genre entre...
le recueil de poèmes et le... Enfin, c'est pas écrit en vers ou quoi, mais je pense que ça a un peu des vibes du recueil de poèmes ou recueil de nouvelles slash... Alors, mais je pense que ça va être très poétique, voilà. Donc je trouve ça très, très sympa. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté à Book Off, c'est... je vais tout vous expliquer. Récemment, je suis tombée dans une nouvelle obsession. Enfin, c'est pas vraiment une obsession, c'est juste que c'est un truc que j'aime vraiment énormément de tout mon cœur et que vraiment ça s'est hissé dans mon top de comédie musicale. Il s'agit de Epic the Musical. Et genre, c'est une comédie musicale. En fait, c'est pas vraiment une comédie musicale. Genre, c'est pas un Broadway. C'est des concept albums, c'est super. C'est une réécriture de l'Odyssée, mais du coup en musical. Ah, guys. Genre, vraiment, c'est incroyable. J'aime tellement. Et du coup, ça m'a un peu fait replonger dans l'amour de la mythologie grecque. Et du coup, j'ai acheté ce livre simplement parce qu'il y a le mot Odyssée dans le titre. C'est un recueil de poèmes. Ça s'appelle The Odyssey Complex and Other Poems de David Briggs. J'en ai littéralement... En fait, je suis presque sûre que j'en ai déjà entendu parler. Je sais pas à quelle occasion, je sais pas si c'était en bien ou en mal. Mais peu m'importe. Il y a Odyssée dans le titre, alors il fallait que je prenne. Recueil de poèmes, voilà. J'aimerais bien lire plus de poésie. J'ai des recueils de poésie à lire et je ne les lis pas. Mais en fait, je voudrais être dans des conditions très spécifiques pour les lire. Genre, je veux vraiment prendre une soirée et genre me mettre assise à ma table et les annoter et genre les lire avec beaucoup d'attention. Et du coup, j'ai rarement ce genre d'occasion qui est là. C'est ça qui est chiant quand on travaille, c'est que la lecture, ça passe très vite à la trappe parce que du coup... Enfin, pour moi, je veux dire. Quand je suis fatiguée, j'ai du mal à lire. Du coup, soit je lis des romans graphiques et tout, ce qui est aussi de la lecture, mais c'est pas pareil. Soit, juste je fais rien. Ou alors, je suis pas fatiguée et du coup, je fais des activités qui demandent beaucoup d'énergie que je peux pas faire habituellement. Et du coup, juste, je lis pas en fait. Du coup, c'est chiant, mais bon. Je vais essayer de... Enfin, pour l'instant, ça me convient parce que comme je me concentre beaucoup sur la musique et genre faire de la musique et tout, du coup, ça me convient, mais j'aimerais bien trouver une balance un peu plus différente, Enfin, avec le temps qui passe, bref. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, j'ai aussi réacheté parce que j'ai perdu mon édition. Ce qui me rend très triste parce qu'elle était annotée avec plein de trucs. Parce que comme j'ai étudié, mais du coup, j'ai acheté cette édition de l'Odyssée qui était celle que mes profs me recommandaient la plupart du temps. Du coup, je l'ai achetée pour le relire. De toute façon, à chaque fois que j'écoute Epic, je me dis ah, il faut trop que je lise l'Odyssée, c'est très important, vite. Parce que en plus, il est vraiment pas très cher, je crois qu'il est à 5€. Ensuite, un truc un peu random, mais j'ai acheté Éloge de la vieillesse de Cicéron. Très intéressant, j'ai aussi envie de lire plus de philosophie. Il y a plein de trucs que j'ai envie de lire plus, mais je le fais quand même pas, genre je lis juste pas. Mais en tout cas, voilà, je voudrais lire ça, et puis si c'est bien, je le donnerai à ma grand-mère. Ensuite, je suis allée récemment à... C'était quoi déjà? Il y avait un festival dans ma ville, et il y avait des stands de livres. Très très peu, mais il y en avait. Et il y avait le stand des éditions du... Comment ça s'appelle déjà? Le Héron d'Argent. Et du coup, j'ai passé un peu de temps sur leur stand à regarder les livres et tout. Il y avait plein de trucs qui avaient l'air trop trop bien. Il y en a un autre, je me rappelle plus du titre, mais je l'ai pris en photo, mais genre il avait l'air incroyable. Mais je préfère prendre l'ebook parce que comme c'était un hardback, j'ai pas envie d'avoir un hardback. Le Spectre d'Oxford de Camille Salaoun, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un thriller Dark Academia. Alors, point positif, c'est francophone. Je suis presque sûre que le Héron d'Argent est publié que des auteurs francophones, ce qui est vraiment très cool. Genre vraiment, je veux soutenir ça. Je veux lire plus de trucs francophones, genre Chloé, s'il te plaît, lis plus de trucs francophones. Les gens qui tenaient le stand me l'ont chaudement recommandé, c'était d'autres auteurs de ces maisons d'édition-là, ils me l'ont chaudement recommandé. Point négatif, ça se passe à Oxford. J'aime pas les livres francophones qui se passent dans des pays anglophones, ce qui... Celui-là, c'est le même problème, mais... Et en fait, je l'ai acheté en me disant, bro, cet automne, ça va être super, ça va être super. Je sais pas si je vais vraiment attendre l'automne ou si je vais le lire genre l'été quand il fera pluie et tout. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Mais il y a des histoires de fantômes, genre je crois qu'il y a le dorme qui est hanté ou un truc comme ça. Ensuite j'ai acheté Runaway de Lily Wimbe qui est le tome 2 de Simon Says. Simon Says, ça m'avait vraiment déchiré le cœur en 1000 morceaux. J'ai bien aimé, genre c'était bien, mais ça m'avait fait vraiment beaucoup souffrir. Alors j'ai entendu dire, j'ai vu sur l'Insta de Lilou, l'autrice, que celui-là était pas comme Simon Says. Genre il va pas te rendre triste, genre il y a beaucoup de queer joy dedans et tout, ce qui est trop trop cool. Genre on a besoin de ce genre d'histoire. Beaucoup. J'ai besoin de ce genre d'histoire. Et surtout après Simon Says. J'aime beaucoup soutenir Lily Wimbe parce qu'on se suit depuis très longtemps sur Instagram et elle a toujours été très très mimi avec moi. Genre je trouve que c'est très très cool ce qu'elle fait, elle est très inspirante et tout. Donc c'est vraiment cool et je veux la soutenir. Du coup, Runaway, en plus elle vient, je l'ai acheté un peu précipitamment parce que je sais pas, je vais pas le lire de façon urgente, mais en fait elle vient à un festival qui se passe dans ma ville
dans, je crois, 2 semaines d'ailleurs. C'est très bientôt. Et du coup, je vais faire dédicacer Simon Says et Runaway. Donc voilà, je voulais avoir les deux pour pouvoir les faire dédicacer. J'aurais pu l'acheter là-bas, mais je suis un peu bête et j'avais pas pensé à cette option. Voilà. Mais du coup, ça va être trop cool parce que Queer Joy. Le premier, c'était plus Coming of Age. Et celui-là, c'est vraiment plus romance. Il a 23 ans maintenant, le personnage principal. Baby, oh my god, ça va être trop bien. Attends, mais j'ai trop hâte, genre, ça va être vraiment trop bien. Oh my god. En plus, je crois que ça a vraiment beaucoup parlé de musique, donc... parce que Art, le love interest, genre... ça, c'est Simon. Voilà, je me suis hypée de fou, là, j'ai trouvé de le lire maintenant. Et ensuite, j'ai trouvé dans une boîte à livres un livre de Hermann Hesse qui s'appelle Le Lutte des Steppes. Hermann Hesse, c'est celui qui a écrit... Je parle très très vite. Hermann Hesse, c'est celui qui a écrit Demian. Demian, qui est un livre que j'avais lu parce que... Tenez-vous bien, j'avais lu Demian parce qu'il a inspiré... Bro, Demian est un livre qui a inspiré le clip Blood, Sweat and Tears de BTS et genre j'étais army de fou à la base, enfin à l'époque. Et du coup j'avais lu Demian pour cette raison et enfin dans tous les cas il me faisait envie parce que genre en plus à la fac j'avais un prof qui aimait beaucoup Hermann Hesse et il aimait beaucoup Thomas Mann et Hermann Hesse et du coup je voulais lire Hermann Hesse. Du coup j'ai lu Demian qui je lui ai mis 5 sur 5, c'était vraiment trop bien, genre vraiment lisez Demian si vous aimez bien les trucs un peu genre... Bah en vrai si vous aimez bien les trucs d'Arc Academia, je pense que Demian c'est vraiment cette vibe là. Alors je connaissais pas le Loup des Steppes et le titre non, me faisait pas très envie. Et en fait la première phrase du résumé de derrière c'est expérience spirituelle, récit initiatique, délire de psychopathe, le Loup des Steppes multiplie les registres. Et en plus il a été interdit sous le régime nazi, ce qui est toujours un bon signe pour de la bonne littérature. J'espère que j'ai pas mal de classiques que je voudrais lire. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de classique à part Dostoïevski. Je sais pas trop pourquoi. En parlant de classique, regardez-moi tout ce que je... Je sais pas si je vous l'ai montré, mais en gros, j'ai pu récupérer tous ces Dostoïevski de la collection de Babel, du coup, traduit par André Markovitch. Du coup, j'ai pu récupérer tous ces Dostoïevski-là. Je suis vraiment, gratuitement, je suis tellement heureuse, vraiment. Dont certains qui étaient vraiment ma priorité. Une sale histoire, notes diverses sur impression d'été, carnet de la maison morte. Vraiment les avoir... Enfin, genre, c'était les 3 qui étaient les prochains sur ma liste de lecture. Après les frères Karamazov. En vrai, je suis frustrée de pas lire, mais en même temps je fais des trucs cool à côté, donc c'est pas grave. Mais ça c'est les prochains sur ma liste de lecture de Dostoevsky. On a fini pour le book haul des trucs que j'ai achetés ou que j'ai récupérés dans ma collection personnelle. Et du coup maintenant je vais vous parler des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Ah, c'est trop bien, j'adore les romans graphiques, vraiment. Il y a plein de trucs queer. She Wasn't a Guy, c'est un roman, c'est du Yuri. Donc lesbien, enfin saphique. Vous connaissez probablement, enfin non, vous connaissez peut-être parce que il est vraiment très populaire. C'est un Yuri qui est à l'heure actuelle, c'est possiblement le Yuri le plus populaire à l'heure actuelle en manga. C'est en fait une fille qui va dans un magasin, je crois, de vinyle ou un truc dans le genre, et qui pense parler à un vendeur et en fait plot twist, c'est une meuf et du coup c'est une romanceuse Yuri. J'aime trop. Et en fait ce qui est original dans ce manga c'est qu'il y a du vert, genre tout est vert et noir. Et les dessins sont cool, et le fait qu'il y ait du vert, ça rend le truc très, du coup, unique et spécial et tout. Le caractère design est incroyable, genre les personnages sont trop stylés. Ça parle beaucoup de musique, genre musique live, médias physiques et tout. Donc ça a l'air trop bien, je l'ai pas encore lu. J'ai des gens que je connais qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Il y a... Je sais pas, on est jusqu'à quel tome, c'est en train de sortir, genre c'est une série en cours. Du coup, c'est un peu frustrant des fois. Enfin, je sais, j'ai toujours pas commencé à le lire et puis de toute façon, je suis jamais à jour dans n'importe quelle série du monde. Je suis trop excitée de lire ça. Vraiment, les mangas, je sais pas, j'ai redécouvert un... Enfin, j'ai jamais vraiment arrêté de lire des mangas, mais récemment, je lis vraiment beaucoup de mangas. C'est très cool, je suis très contente. Et thank God pour les bibliothèques. Dieu merci, les bibliothèques existent parce que sinon, je lirais pas de mangas en fait, juste parce que ça coûte... Enfin, c'est pas que ça coûte cher, c'est que ça s'accumule trop vite et voilà. Enfin, vous connaissez. Ensuite, alors ça... Je sais pas ce que c'est. Je l'ai juste vu et je me suis dit cute et du coup je l'ai pris. Hooky. Fantasy, ça a l'air d'être de la fantasy avec genre dragon, sorcière, blablabla. Tout le Taintwing. Et en fait, la couverture est sympa. Ça m'a l'air d'être le genre de dessin que j'aime bien lire. Genre rond et un peu coloré et tout. Les bulles sont toutes en couleur, ce que je trouve assez sympathique. Et ouais, c'est une petite série. Enfin, petite, je sais pas, mais c'est une série, donc j'aime bien en ce moment commencer des séries. Ça c'est nouveau aussi, genre avant je faisais que des one-shots, maintenant j'aime bien commencer des séries, bah écoute. Ensuite un autre roman graphique, celui-là pour le coup c'est pas un truc jeunesse je crois, c'est... Enfin nous on l'a rangé dans adulte. Je sais pas si c'est une réécriture de Frankenstein, mais en tout cas ça s'appelle M is for Monster, et genre bah du coup la couverture est très Frankensteinesque. C'est une fille qui décède d'un accident de voiture je crois, je sais pas.
une fille décède et sa sœur veut la ramener à la vie. Et bah du coup je pense que ça marche hein, et que c'est sur ça que se base l'histoire. Les couleurs sont... y a pas de couleurs, enfin c'est monochrome, ce que je n'aime pas trop. Mais les dessins sont bien ma vibe, genre rond et tout. C'est le genre de dessin que j'aime bien, c'est pour ça que je lis quasiment que de la BD jeunesse, parce que la BD adulte, les dessins, je déteste la plupart du temps, mais genre, je peux pas lire des trucs, enfin tellement le dessin, je les supporte pas, enfin, je les supporte. Ok, là, je fais vraiment la drama queen, mais genre, vous voyez ce que je veux dire, genre, il y a des dessins, enfin, la plupart des dessins des BD adultes, je ne peux pas, genre, ça me... j'aime pas les regarder, en fait. Mais là, du coup, ils sont très ronds et tout. C'est juste que c'est monochrome, et moi, j'aime bien quand il y a de la couleur, mais... Ensuite, un truc lesbien... Enfin, saphique. Ça s'appelle L'amour est au menu. Une romance. C'est du Yuri. Une meuf qui est passionnée de cuisine et qui partage un peu sa passion genre sur internet et tout. Je sais pas si c'est sur Insta, YouTube ou quoi. Elle vit toute seule et du coup elle a personne avec qui partager genre les plats café et tout. Et un jour elle va inviter sa voisine en mode est-ce que tu veux manger avec moi? Et du coup voilà, c'est une romance. On va faire une petite pause dans les trucs graphiques et parler de trucs écrits. C'est quoi l'opposé de graphique? Genre c'est quoi l'opposé de roman graphique et BD et tout? Manuel pour changer de corps de Noah Trong. Du coup c'est une collection de poèmes. Et du coup, ça parle de transidentité, l'auteur est trans. Du coup, ça parle de transidentité en général. Je suis toujours intéressée par la littérature trans. Toujours. Ensuite, un roman, je crois que c'est de l'horreur. Un roman d'épouvante. Ça s'appelle Chambre d'enfant et c'est de Thibaut Solano. Francophone! Ok, celui-là aussi il est francophone. By the way, la bibliothèque, ça me permet d'être en contact avec beaucoup d'œuvres francophones, donc c'est très cool. Et du coup, voilà, ça me permet de... Vous savez ce que je veux dire. Il est très court, du coup ça m'intéresse toujours. Je suis toujours intriguée par les livres trop courts. Je l'avais emprunté pour un readathon de base, mais je l'avais pas lu et du coup je l'ai gardé. Je crois que c'est vraiment très genre classique film d'horreur. Genre avec une babysitter et tout se casse la figure et tout dégénère complètement. Ça a l'air très horreur classique, un peu inspiré des slashers ou au moins film d'horreur classique et tout. Donc je pense que ça va être très cool parce que j'adore les films d'horreur et j'adore les films d'horreur un peu trashy. Je trouve ça vraiment très très fun. Autre, ça c'est un BL. Autre manga, c'est Éclat d'âme. Ça, c'est le début d'une série aussi. J'ai un peu peur que ça soit angsty, genre en mode... que ça soit vraiment triste, parce que, je sais pas, la couverture fait très angsty. Ça fait très genre, il va se passer des trucs horribles dans ce livre. Genre, bon, le mec a l'air, sinon en souffrance, il a l'air d'avoir vécu un cauchemar. Donc ça me fait un peu peur, mais bon, on verra. Si ça commence à parler de genre tromperie et jalousie et tout, ça va très très vite retourner dans les rayons de la bibliothèque. Et en plus, quand c'est des mangas, en général, j'ai tendance à plus... comment dire, être ok avec le fait d'entendre parler de genre jalousie justifiée et puis tromperie, etc. Genre ça passe plus. Et en plus les tags, enfin genre vous savez des fois, je crois que c'est cette maison d'édition là, je sais plus que c'est Édition Akata qui met des keywords et genre il y en a un c'est poétique donc et en plus l'autre c'est quotidien. Poétique et quotidien, that's my thing. Le truc là. Romance, cuisine, quotidien. Quotidien, let's go! Et enfin, ça c'est un tome 2, parce que j'ai lu le tome 1 récemment, c'est Planetarium Ghost Travel. Alors, j'y avais pas pensé avant de regarder le... Parce qu'il y a une de mes collègues qui a mis un coup de cœur dessus, et qui a dit que ça lui faisait penser au Petit Prince. Et genre, j'avais pas pensé, mais en fait, c'est vrai que l'esthétique, le fait que ça se passe dans l'espace, que genre, il y a du voyage, les personnages et tout, ça fait un peu vibe de Petit Prince. Je capte. En plus, l'écharpe et tout, genre même le character design. En vrai, je pense que ça doit être fait exprès. Hein. En gros, c'est un... Je me rappelle plus... Alors, j'ai des vagues souvenirs. C'est le personnage principal qui travaille dans une agence où en gros il doit aller dans des endroits dans l'espace, genre il est sur son petit scooter spatial et tout. Il va dans des endroits et je crois qu'il doit prendre des notes ou des trucs comme ça, genre pour se rappeler... Ah, en gros son travail c'est de noter des trucs pour se rappeler de certains trucs. Quoi. Et c'est très mystérieux et poétique et en gros on sait vraiment très peu de choses du personnage principal et parfois il y a un peu des flashbacks et on en apprend sur sa relation avec d'autres personnes et genre... C'est très cool et très bien fait, très joli. C'est imprimé en bleu foncé et pas en noir, ce qui est... My god, je sais pas pourquoi j'aime autant, mais j'adore. Genre c'est un bleu très foncé qui est extrêmement agréable à lire. Je suis vraiment désolée, je vais pas vous parler des trucs que j'ai lu récemment, mais... J'espère que ça vous aura plu quand même. C'était très cool. Oh my god, c'est vraiment, ça me manque trop de blablater comme ça. Donc j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir une petite vidéo comme ça, voilà. J'espère que je la montrerai assez vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres. Et dites-moi votre avis dessus et tout, ça va me hyper pour les lire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt! J'ai pas fait mon intro, j'ai pas fait mon outro comme d'habitude, là ça va pas. Attendez, on va refaire. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!